Ha ha ha, salut à tous. Alors, ces petits coups de lunettes, c'était peut-être pour vous faire sourire dans les énergies du moment qui sont pas évidentes. Alors, ceux qui me connaissent pas, ils vont se dire définitivement que je suis complètement barrée et que je suis complètement tarée. Ils auront peut-être déjà à la 16e seconde coupé la vidéo en se disant elle est complètement malade celle-là. Et puis pour tous les autres qui me connaissent, ben voilà, je reviens avec yeah, plein de d'énergie. Voilà. En tout cas, j'essaye, vous voyez, parce que je suis probablement comme vous tous en ce moment et c'est ce qui m'incite à faire cette nouvelle vidéo de rentrée, dans une énergie un peu particulière, vous voyez, entre deux. C'est-à-dire que on est en plein dans des énergies de lune descendante qui datent de la pleine lune du 6 septembre que j'ai passé en charmante compagnie avec un groupe très chouette aux dauphins en Égypte. C'était juste génial, mais je reviendrai un petit peu sur les dauphins parce que je voudrais quand même vous parler de quelque chose avec ça. Et puis le fait que justement on est dans cette lune descendante en attendant la nouvelle lune et on va dire un peu une libération des énergies la semaine prochaine, le mercredi 20 septembre. Bon, pourquoi une libération? Parce que là, c'est vrai que ça peut être un peu lourd pour beaucoup d'entre vous, moi y comprise, dans le sens où on est vraiment dans des énergies qui sont liées à la Vierge, donc qui nous demandent vraiment d'aller en profondeur, nettoyer notre bazar, remettre de l'ordre dans tout notre système, notre vie, notre. J'ai presque envie de dire, moi ce que ça me dit hein, dans l'énergie, c'est que vraiment on nous incite vraiment à changer notre mode de fonctionnement pour pouvoir redémarrer, on va dire, avec des nouvelles énergies, mais dans un nouveau mode de fonctionnement. C'est-à-dire que ça va au-delà de se libérer du vieux, de l'ancien, de ce qui est encombrant. Pour moi, c'est vraiment un changement dans le mode de fonctionnement pour aller beaucoup plus en profondeur en nous et surtout dans un alignement beaucoup plus important avec nous. J'y reviendrai. Donc c'est vrai que j'avais envie de venir à vous pour peut-être en rassurer certains. Je sais que notamment dans ceux qui sont venus avec moi là au mois de septembre avec les dauphins, le retour est un petit peu dur. En même temps top et en même temps un petit peu dur parce que quand on va là-bas évidemment en dehors du travail qu'on fait ensemble en fin de journée plus le travail qu'on fait avec les dauphins allié on va dire à l'énergie du moment qui est quand même un peu intense hein, puisqu'il y a eu le portail du 9 septembre évidemment c'est pas évident alors je vais essayer de rester au carré, ce qui est évidemment pour moi très difficile, puisque je suis là pour sortir du cadre et apprendre à tout le monde à en sortir, mais à rester au moins dans ce cadre pour que ma communication, on va dire, soit la plus claire possible, parce que j'ai une bonne copine qui m'a fait rigoler, qui m'a dit oh là 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 là, dans ta dernière vidéo, tu m'as complètement perdu, j'ai eu du mal à la fin, alors pourtant j'avais la sensation que c'était clair, je parlais d'Avalon, d'Escalibur, d'Arthur et de Merlin, mais bon, manifestement, j'ai dû en paumer quelques-uns en chemin, donc je vais essayer de revenir peut-être à une communication plus terre à terre. Alors, donc, comme je le disais, dans cette pleine lune du 6, on a passé un portail le 9-9. Je voudrais rappeler qu'est-ce que c'est qu'un portail énergétique. Parce que finalement, tout le monde, encore une fois, dit à chaque fois oh, mais ça n'arrête pas, mais c'est encore plus puissant, etc. En fait, qu'est-ce qui se passe à chaque ouverture si vous voulez, vous savez bien que chaque mois, finalement, à la fois, si vous voulez, on reçoit l'énergie par rapport à l'énergie de l'année dans laquelle on est. Donc là, effectivement, vous le savez, 2017, je vais le redire, on est dans une année de numérologie en année 1, donc on démarre un cycle de 9 ans, donc c'est quand même un gros démarrage pour, j'ai envie de dire, l'univers entier et surtout la conscience collective. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, selon chaque mois, évidemment, on va avoir une orientation qui va être différente en fonction du thème du mois, du signe astrologique qui est concerné et qui amène, on va dire, des énergies voilà, différentes. Comme par exemple en ce moment, on est plutôt au mois on est en mois de septembre, donc une énergie qui va nous marquer par rapport à la Vierge, qui est de quelque part de réorganiser l'existant,
d'y voir clair, quoi, hein, de regarder tout ça un petit peu en détail. Et donc finalement, dans ces énergies-là qui nous poussent de plus en plus en profondeur, on est obligé de travailler, réorganiser notre vie, virer vraiment tout ce qui dégage, etc. Alors moi, ma petite note personnelle par rapport à tout ça, je préciserai que je sens vraiment que c'est dans le mode de fonctionnement qu'on doit apprendre ça y est, j'ai toujours mon problème de cheveux, hein, mon problème. Ou est-ce que je fais ça un peu pour vous faire sourire? C'est peut-être ça aussi. Bon, soyons sérieux, revenons voilà à nos moutons. Donc la Vierge, c'est voilà réorganiser et comme je le disais, je le sens plus au niveau du mode de fonctionnement, c'est-à-dire que pour démarrer dans les nouvelles énergies qui vont enfin, on va dire, nous amener une énergie de libération et beaucoup plus légère la semaine prochaine à partir du 20, on est vraiment obligé de dégager, de réfléchir sur comment on va se mettre à fonctionner après. Hein, pour vraiment accueillir le nouveau. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire par rapport aux énergies du moment, que si vous êtes fatigué, si vous trouvez que tout ça c'est un petit peu lourd, c'est complètement normal, ça n'est pas que vous. Donc ça sert à rien de se mettre la pression, de s'exciter dans tous les sens. Voilà, accueillez tranquillement tout ça et surtout essayez de mettre tout ça au clair et de voir finalement dans votre mode de fonctionnement peut-être qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'il est temps vraiment de dégager. Hein. Je parle pas juste de virer ses armoires ou de nettoyer son bureau comme moi j'ai pu le faire. Hein. J'ai dégagé au moins une douzaine de sacs, j'ai jamais vu ça, pour pouvoir avancer et faire le vide. On reparlera de cette notion évidemment de faire le vide pour faire le plein, c'est incontournable. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, je ne sais déjà plus, je devrais prendre des notes. Donc le mode de fonctionnement par rapport à la Vierge. Bon, oui, voilà, ça va me revenir. La deuxième chose, c'est que donc le 9-9, on a passé un portail énergétique. Là, c'est pareil, portail énergétique. Finalement, je crois que des fois, plus personne ne sait à quoi ça correspond. Nous venons d'en haut, nous venons de très très haut, nous venons de ce qu'on peut appeler le grand soleil central, qui est une énergie très haut, avec laquelle d'ailleurs on peut se reconnecter. D'ailleurs, il y a un petit exercice de méditation que vous pourrez faire après en passant, c'est-à-dire que vous vous connectez, vous savez, en dessous la poitrine, un petit peu à gauche, il y a le chakra de la rate. Oui, oui, absolument. Et vous pouvez imaginer, en fait, vous mettre en connexion, en fait, avec ce grand soleil central pour que, en fait, il vous renvoie de l'énergie ici, parce que ici, c'est une porte d'entrée pour beaucoup d'énergie pour votre corps. Donc ça, c'est un petit conseil en passant pour vous rebooster en énergie. Et en ce moment, on en a plus que besoin. C'est d'ailleurs une méditation que vous pourrez trouver dans mes cartes que j'ai enfin terminé. Enfin, voilà, j'ai enfin rendu, j'ai envie de dire ce que je devais rendre à mon éditeur. Et puis, évidemment, ça évolue toujours après. Voilà, parce que c'est lu, relu, et puis on fait évoluer pour qu'on sorte vraiment un super produit que vous pourrez trouver, je pense, d'ici mars-avril de l'année prochaine. Ça va être un jeu extrêmement puissant. Il y a beaucoup d'énergie dedans. Voilà, avec les 66 cartes qui seront disponibles, vous aurez des petites méditations, des petites choses à faire pour activer chaque carte. Et là, vous voyez, par exemple, c'est un exemple de méditation qui est mis dedans. Alors, revenons encore une fois à nos moutons. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, on vient d'en haut, on est descendu donc sur Terre pour vivre nos fameuses expériences chaotiques et la dualité. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans toute cette progression du chemin dans laquelle on est, hein, progression vraiment de chemin pour retourner à notre alchimie intérieure, hein, c'est-à-dire à notre union sacrée intérieure, à la fois union dans le cœur avec toutes les énergies, tous les éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, etc., tout ça c'est en nous. Hein, puisque la terre c'est notre corps, notre connexion avec la terre, l'air c'est tout le monde de notre mental et de nos pensées, le feu c'est notre puissance d'action, notre puissance de création, et puis l'eau c'est nos émotions. Donc quand on est et puis évidemment la quintessence de notre être, tout simplement, c'est le cœur qui s'ouvre de plus en plus quand on arrive à sortir de l'histoire humaine et on va dire à réactiver vraiment l'énergie que nous sommes avant tout, qui est une énergie divine qui est intégrée dans le corps. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous perdre. Donc je vais revenir sur les éléments. Et donc, on est dans un moment incroyable puisque on peut
finalement réactiver en nous toutes ces énergies qui finalement fonctionnent à des octaves supérieures, hein. Des énergies qui finalement soient des octaves supérieures d'énergie et donc on pourrait dire aussi de dimensions parallèles supérieures, donc qui vibrent à des niveaux d'énergie supérieurs. Et donc ces portails, si vous ne le saviez pas encore, enfin je pense que la plupart d'entre vous le savent, ouvrent donc la porte et l'accès tous les jours, à chaque fois qu'il y a des portails comme ça qui s'ouvrent, ben, c'est toujours des énergies supplémentaires qui du coup, à la fois nous en conscience, on peut activer et donc se connecter avec, et en même temps, ce sont des énergies qui descendent sur nous, donc finalement ça réactive des tas de mémoires de ces énergies que finalement, avant tout, nous avons en nous, hein. Vous savez bien qu'il n'y a strictement rien à l'extérieur à chercher. Tout est disponible en nous, mais finalement c'est comme des codes de lumière à chaque fois à réactiver en nous. Voilà. Alors ça c'est la deuxième chose que je voulais dire sur les portails, c'est quand même important, qui explique le pourquoi du comment. Donc finalement, c'est toujours un peu la même chose qui se passe, mais vous l'avez compris, en fonction de l'année, de l'énergie de l'année, de l'énergie du mois, on va dire que y a on va travailler l'énergie plus en profondeur dans tel ou tel domaine, mais évidemment, plus on avance, plus on monte justement sur ces octaves supérieures, donc évidemment, plus l'énergie est puissante. Donc, pour tous ceux qui restent, j'ai envie de dire consciemment et inconsciemment dans une résistance, bah évidemment, c'est pas toujours facile et ça chahute pas mal. Bon. L'autre chose que je voulais vous dire, en fait, que je voulais vous raconter, c'est vous rappeler le processus dans lequel on est. Vous savez, le fait d'être allé, je suis allée donc nager 7 fois avec les dauphins dans un endroit qui est stratégiquement, on va dire, une forme de vortex, où là, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une énergie qui est activée un petit peu en permanence et surtout, c'est comme si là, justement, il y avait des portails qui étaient déjà ouverts, vous voyez? Et donc, finalement, on a accès à beaucoup plus d'énergie dans un endroit concentré. Donc, évidemment, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on reçoit, tout ce qui se passe va être démultiplié. Voilà, c'est pour ça que c'est assez puissant quand on va là-bas. Mais il y a plein d'endroits évidemment comme ça dans le monde. Et donc, je voudrais rappeler ce que sont les dauphins. C'est quand même très important dans tout ce processus. Les dauphins, évidemment, ne sont pas simplement des animaux qui nagent dans la mer, n'est-ce pas? Comme les baleines. Ce sont des êtres de Sirius B, qui est une planète dont beaucoup d'entre nous, en fait, sont issus ou sont passés ou sont très connectés avec l'énergie de Sirius. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dauphins sont vraiment là pour maintenir... ils détiennent vraiment toute notre mémoire, autant les baleines détiennent toute l'énergie de la Terre, de la mémoire terrestre, de tout ce qu'on a vécu depuis les origines, donc vous imaginez. Et les dauphins, toute notre mémoire justement galactique est reliée à toutes nos expériences et d'où on vient. Et surtout, ils sont reliés aux rayons 10 des rayons sacrés d'énergie. Vous savez, il y en a 13, hein, les rayons d'énergie, comme le rayon de Michael le bleu, le vert avec la guérison, etc. etc. Je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais j'en ai parlé de nombreuses fois et vous pouvez aller chercher sur Internet les 13 rayons sacrés d'énergie pour travailler avec ça. Et donc, ils sont vraiment connectés avec une énergie cristalline, une énergie dorée, donc une énergie christique, donc une énergie d'amour inconditionnel absolument énorme. Et donc, nager avec les dauphins, c'est pour ça que nager avec les dauphins, justement, ça va nous permettre beaucoup de soigner nos blessures, de guérir, guérir. Donc, voilà, donc il faut être gai dans la vie. Guérir, c'est pas faire la gueule et être dans nos machins, c'est retrouver la joie intérieure et la gaieté finalement intérieure, gai et rire, donc voilà, ça c'est une chose importante que je veux dire aussi en passant. Et donc ils sont là pour nous aider à guérir tout ça au niveau du cœur, pour nous ouvrir dans une dimension plus christique, ça veut dire avec plus d'amour inconditionnel en nous. Donc c'est pour ça que les dauphins, souvent quand ils circulent dans l'eau, font des vortex, enfin tournent, donc ils peuvent tourner autour d'un groupe de personnes ou ils peuvent tourner autour de vous. Vous voyez, moi par exemple, enfin je suis pas la seule, c'est arrivé à plein d'autres gens. Moi ça m'est arrivé souvent que des dauphins jouent avec moi et tournent autour de moi, mais j'ai eu notamment une expérience assez dingue. Et ben la dernière sortie, le dernier jour, c'était incroyable.
J'ai eu vraiment un gros dauphin avec lequel j'ai beaucoup communiqué avant au travers de l'œil, et puis qui a tourné autour de moi, mais je vous explique même pas combien de temps. Enfin, c'était absolument incroyable. Et donc, quand il tourne comme ça, en fait, c'est comme, il crée comme un vortex d'énergie pour vous transmettre vraiment une énergie particulière. Et évidemment, toujours dans le sens, finalement, bah, d'un amour inconditionnel. Donc, c'est pour ça que les dauphins, c'est vraiment un truc de fou. Il y en a partout dans le monde, donc on peut nager avec eux partout. Et puis, de plus en plus, on en entend parler. Vous voyez bien, il y en a qui arrivent en Normandie, il y en a qui arrivent en France. Enfin, je veux dire, de plus en plus, ils se manifestent partout. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Bah aussi que dans ces expériences que j'ai eues avec les dauphins, et c'est assez rare, mais je ne suis pas la seule, puisqu'il y en a une, si elle voit la vidéo, elle va rigoler parce que ça lui est arrivé. Je pense que sur le moment, elle n'en est pas revenue parce que c'est très très fort. Les dauphins, des fois, ça arrive donc qu'ils se mettent debout devant vous. Donc c'est à la fois pour moi une forme de reconnaissance de l'énergie dans laquelle on est finalement, qui est semblable, mais de nous rappeler effectivement que nous sommes là pour être alignés. Donc là, évidemment, on parle d'alignement sacré, d'être aligné finalement avec le ciel, avec la terre, avec nous-mêmes, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cet alignement?